Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag de Mondanade numéro 63. Comme tu le sais, dans cette vidéo, on va parler d'histoires d'amour. Vous m'avez raconté vos petites histoires sur Instagram par message privé. Merci d'être toujours aussi nombreux à réagir pour cette vidéo. C'est incroyable à quel point je reçois des messages. Donc je vais essayer d'en lire un maximum. On va essayer de trouver des solutions un petit peu à vos problèmes de cœur, à vos histoires d'amour qui dégénèrent. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir dans les commentaires. Depuis le temps, tu sais, t'as l'habitude, mais au cas où pour les petits nouveaux, je le précise. Quelle que soit ton opinion sur les histoires, quelle que soit ton opinion sur mon avis, tu peux le dire dans les commentaires. Reste seulement poli et bienveillant, c'est ça le plus important, sinon ça gerte. Et oui, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tout ceci étant dit, comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent un milliard d'années, donc on va démarrer. On va voir quelles sont vos histoires d'aujourd'hui, c'est parti. En parlant de politesse et de bienveillance, ça commence fort. Gertrude a eu un petit problème avec son ex et du coup, il a pas été très sympa avec elle. Le meilleur pote de son ex non plus, je te lis son histoire. Hello Nad, je ne suis plus avec mon ex. Il a trop souffert du fait que je ne faisais pas d'efforts dans la relation, mais il s'est remis en couple rapidement et c'est son pote qui est venu m'en informer. Entre parenthèses, il me l'a dit de façon très méchante alors que je ne le connaissais pas. Ça m'a beaucoup blessée et je n'arrive pas à m'en remettre. J'espère passer dans ta vidéo, hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que tu m'expliques que finalement ton ex, Alphonse, t'a largué parce que tu faisais pas du tout d'efforts. Toi-même, t'as pas l'air de remettre trop cette information-là en question. Bon, ok, t'as pas trop fait d'efforts, il t'a largué. Très bien. Je sais pas pour toi, hein, mais moi je pars du principe que quand tu fais pas d'efforts dans une relation, c'est que tu t'en bats un peu les steaks. On va pas se mentir. Donc finalement, Alphonse t'a largué parce qu'il avait capté que tu t'en foutais un petit peu de votre relation. Et là, il s'est remis avec quelqu'un et tu me dis que t'as le seum. Alors du coup, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que tu as le seum à cause du meilleur pote qui est venu te dire ça de façon pas très sympa? D'ailleurs, pourquoi il est venu te le dire de façon méchante, on ne sait pas, tu le connaissais même pas. Ou est-ce que t'as le seum parce que justement ton ex s'est remis en couple? Donc premier point, si jamais tu as le seum parce que ton ex s'est remis en couple, rends-toi compte que c'est en principe que de l'ego. Encore une fois, si t'as pas fait d'effort dans cette relation, c'est que tu t'en foutais un petit peu, c'est que t'étais pas très attaché à ton Alphonse. En principe, pour moi, lorsque t'es vraiment bien avec quelqu'un, lorsque tu tiens à quelqu'un, à partir du moment où l'autre te dit bon écoute, j'aimerais bien que tu fasses un peu des efforts parce que là en ce moment c'est compliqué, si t'es à fond sur l'autre, t'as envie de faire des efforts. Tu te dis oh putain, je vais le perdre, je vais la perdre, ok, je vais me sortir les doigts et je vais faire des efforts. Là tu me dis que t'en as pas fait, donc je pars du principe que t'étais pas particulièrement amoureuse. Donc si jamais t'as le seum parce que justement ton Alphonse s'est retrouvé quelqu'un d'autre, rends-toi compte que c'est juste de l'ego. T'as juste les boules d'avoir été remplacé et ça va passer vite en fait. Il faut juste que tu mettes ton ego de côté et que tu sois contente pour lui. Tu t'en foutais un peu de lui, il s'en est rendu compte, il t'a quitté, c'est une bonne chose pour lui parce que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Ça sert à rien de rester dans une relation si tu t'en fous de l'autre ou si l'autre s'en fout de toi, encore pire. Il est allé de l'avant, il a trouvé quelqu'un d'autre et honnêtement, la meilleure chose que tu as à faire c'est d'être contente pour lui parce que bah il est allé de l'avant, il a trouvé quelqu'un d'autre et au moins il est plus avec quelqu'un qui s'en fout de lui. Donc voilà, si t'as le seum pour ça, c'est juste de l'ego. Tu t'en foutais, t'as été remplacé, oui c'est jamais agréable, on est d'accord. Mais voilà, rends-toi compte que le temps passe, la vie continue et ça va aller. Des mecs tu vas en trouver d'autres, pas de problème. En revanche, si t'as les boules parce que son pote a été méchant avec toi, ça pour le coup je peux tout à fait le comprendre. Parce que quelles qu'aient été les raisons de votre rupture, à aucun moment il y a de raison d'être méchant. Alors ok, tu t'en foutais un petit peu de la relation, il t'a quitté, bon bah c'est bien, il a pris des vents encore une fois. Mais à quel moment déjà c'est son pote qui vient t'informer qu'il est de nouveau en couple? En quoi ça le regarde le coco? Et en plus, encore pire, à quel moment il s'est dit tiens je vais être désagréable avec elle? Bah non en fait, tu ne mérites pas qu'on soit désagréable avec toi. Donc tu sais quoi, si t'as du mal à t'en remettre justement à cause du pote qui a pas été très sympa avec toi, mais hésite pas à l'envoyer bouler en fait le meilleur pote. Même si ça fait 2 semaines, hésite pas à lui envoyer un message pour lui dire écoute, par rapport à la façon dont tu m'as annoncé que Alphonse était de nouveau en couple, merci pour l'info, mais je t'explique, je suis pas ton yinche et en fait tu me parles pas comme ça. Voilà, donc va te faire foutre. Cordialement, Gertrude. Peut-être que ça peut te faire du bien aussi de lui rappeler que non, on ne parle pas comme ça. Même si c'est 1000 ans après, au moins ce sera fait, au moins ce sera dit et t'auras eu le sentiment de défendre un peu ton steak. Parce que là, finalement, il t'a un peu agressé par message, je sais pas ce qu'il t'a dit exactement, mais tu l'as mal pris, t'as du mal à t'en remettre. Et toi, t'as rien fait, j'imagine, parce que t'étais un petit peu sous le choc déjà d'apprendre qu'on t'avait remplacé. Encore une fois, ça fait jamais plaisir. Et puis sous le choc de voir que gratos, on vient te dire des trucs comme ça méchamment en fait. Donc c'est normal sur le coup de pas trop réussir à réagir. Dans tous les cas, n'hésite pas à lui renvoyer un message, je te dis, pour lui dire écoute, tu n'avais pas à me parler comme ça et je suis pas d'accord avec ça, donc balance ton quoi. Zut à la fin, y a pas de raison qu'on se laisse marcher sur les pieds. Merde, courage ma Gertrude. On enchaîne avec l'histoire de princesse Gertrude qui se rend compte qu'elle est un peu trop princesse et elle se rend compte qu'elle est désagréable avec son mec qui apparemment est absolument parfait et elle me dit Nad s'il te plaît aide-moi, j'en ai marre d'être désagréable. Trop mignon non? Je te lis son histoire. Yo Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je suis en couple depuis plus d'1 an avec le garçon parfait selon moi. Tout se passe super bien, je suis clairement dans un rêve avec lui, on se correspond et on se comprend sur tous les points, bref, rien à dire là-dessus. Et là t'as envie de dire bah ok, où est le problème? Le problème vient de moi. Plus le temps passe, plus je suis exigeante avec lui et ça crée des prises de tête qui parfois n'ont pas lieu d'être. À chaque petit problème, entre parenthèses petite jalousie, pas assez de messages, etc., on parle et on trouve des solutions, mais moi je ne me sens plus bien avec moi-même. Bah, c'est ça le problème en fait, c'est toi et toi-même. Notre relation est parfois polluée par mes émotions et ondes négatives, alors comment apprendre à accepter les petits faux pas de l'autre sans en faire tout un plat?
Désolée, je reçois un texto. Comment arrêter d'être aussi exigeante avec lui? J'ai parfois même l'impression d'être toxique ou capricieuse comparée à lui qui se comporte parfaitement avec moi. Hashtag demande à Nad. Waouh, c'est dur comme mot ce que tu dis envers toi-même. J'ai l'impression d'être toxique pour lui. Alors déjà, je te rassure, les personnes toxiques par définition n'ont pas les capacités pour se rendre compte qu'elles sont toxiques. Elles n'ont pas les capacités pour se remettre en question. À chaque fois qu'elles commencent à se dire ah c'est ma faute, boum, ça fait une sorte de court-circuit où la personne a l'impression que c'est la faute de l'autre. Donc déjà, je te rassure, tu n'es pas toxique. D'ailleurs, le fait que tu viennes de toi-même me dire putain Nad, mon mec est parfait, j'ai l'impression d'être une chieuse finie, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? C'est déjà la preuve que t'es en pleine remise en question et que t'as envie de faire des efforts par rapport à ça. Rien que ça, ma Gertrude, t'as déjà fait le pas le plus difficile qui est se rendre compte que bon bah parfois on dépasse les bornes et avoir envie de changer les choses. Donc rien que pour ça, vraiment Gertrude, bravo pour ton abnégation, je sais pas si on peut utiliser ce mot-là dans ce cas-là, mais bravo, parce que c'est super. Donc revenons-en à ton histoire. Tu m'expliques que tu te trouves trop chiante et que le problème finalement c'est toi et toi-même. Tu ne te supportes plus toi-même. Et dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait que tu te supportes plus toi-même? Parce que ton mec est parfait et au final, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un peu la petite bête. Ah, il y a pas assez de messages, ou alors ah, une petite crise de jalousie et hop, on s'emballe, on s'énerve, on s'engueule et ça met un peu de piment. Donc la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que justement sur un lit de perfection tu t'ennuierais pas un tout petit peu là-dedans? Donc attention hein, c'est pas parce que tu t'ennuies un peu avec ton mec en ce moment que ça veut dire qu'il faut se séparer, surtout pas. Mais est-ce que tu crois pas que justement toute l'énergie que tu mets à essayer de chercher la petite bête parce que tu t'ennuies et parce que t'as le temps du coup, tu pourrais la mettre au service d'autres choses? Peut-être que par exemple tu t'ennuies toi dans ta vie au-delà de t'ennuyer un petit peu dans ton couple parfait, parce qu'encore une fois si ton couple est parfait vraiment trop bien, mais quel bonheur, quelle chance. Donc peut-être que toi tu manques un peu de projet dans ta vie. Peut-être que ton esprit est tellement en train de divaguer que du coup tu cherches vraiment toutes les petites merdes, alors que, admettons, j'en sais rien, moi tu te lances dans un énorme projet, je sais pas, si ta passion c'est le sport, tu te lances dans une espèce de gros défi de sport, etc. Peut-être que ton esprit serait un peu plus focus sur ton nouveau projet, le nouveau challenge que tu t'es imposé à toi-même, plutôt que sur trouver la petite merde que tu pourrais reprocher aujourd'hui à Alphonse. Encore une fois, tu me dis que le problème ça vient de toi. Pour moi, si le problème vient de toi, que tu cherches les poux à ton mec, c'est que tu t'ennuies. C'est que t'as tellement de temps pour réfléchir que tu cherches toutes les petites failles. Donc si tu te retrouves là-dedans, dans ce premier point, dans cette première hypothèse, réfléchis. Comment tu pourrais t'occuper? Quel nouveau challenge, quel nouveau projet tu pourrais t'imposer pour justement avoir des nouvelles choses à penser, des nouvelles choses dans lesquelles t'épanouir et qui te permettraient déjà de focus ton énergie là-dessus et en plus de créer des nouvelles conversations avec ton mec parce que du coup bah tu pourrais lui raconter un petit peu comment tu te sens, comment avance ton projet, les moments de haut, les moments de bas et il pourrait t'aider et ça pourrait mettre un peu d'air frais dans ton quotidien. Si tu as l'impression que ce n'est pas ça, que ça n'a absolument rien à voir avec l'ennui, dans ce cas, effectivement, tu as peut-être un problème avec toi-même. Tu sais, parfois, quand on n'est pas bien avec soi-même, on accumule une espèce d'aigreur, une espèce de rancœur, parfois même envers soi-même, hein, seulement. Et donc, on a un petit peu besoin d'éclabousser les autres parce qu'on a le seum, parce qu'on a les boules, parce qu'on est aigri. Et pour éclabousser les autres, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait chier les autres. On cherche la petite bête, on cherche à emmerder les autres. Mais attention, pour moi, ça reste toujours corrélé au fait que tu as du temps et que tu t'ennuies un petit peu. Parce qu'encore une fois, si tu t'ennuies, t'as pas le temps de faire ça. À bon entendeur. Si jamais toi tu sens que t'es un peu trop aigri avec toi-même, peut-être parce que tu ne t'aimes pas suffisamment, que t'as pas assez confiance en toi, que tu te sens pas bien en ce moment, peut-être que t'as grossi, peut-être que t'as trop maigri, peut-être que tu te trouves trop grand, trop petite, peut-être que t'as l'impression de pas assez faire de choses sur le plan professionnel ou personnel, et du coup ben tu fais un petit peu payer les pots cassés à ton mec. Tu sais pas pourquoi, mais bon comme il est là au quotidien, et ben hop, c'est facile de te décharger sur lui, donc tu te décharges et ça passe par des crises de jalousie, de merde qui sont pas forcément fondées ou autres. Si tu te retrouves plutôt dans cette deuxième option, Gertrude, ça veut peut-être dire que t'as un travail de fond à faire. Au-delà du fait que malgré tout, il faut toujours s'occuper, c'est toujours très utile. Si le problème c'est que toi tu ne te supportes plus toi-même et donc t'as besoin d'éclabousser les autres avec ta négativité, peut-être que t'as besoin d'en parler, peut-être que t'as besoin d'être accompagné par un psy ou par un coach de vie ou que sais-je, mais ce qui est sûr c'est que t'as besoin un petit peu de t'aérer l'esprit et d'en parler, d'avoir une espèce de ping-pong avec quelqu'un, d'avoir peut-être un référent ou une référente avec qui tu vas pouvoir en parler, avec qui tu vas pouvoir te donner des nouveaux objectifs, mais par rapport à ton comportement et par rapport au cleaning que tu fais un petit peu dans ta tête. Parce qu'il faut enlever toutes ces opinions négatives et il faut essayer de faire en sorte justement, en faisant le ménage dans ta tête, de laisser la place à la positivité. Et ça c'est possible, hein, c'est vraiment possible. Mais pour ce faire, peut-être que tu as besoin d'être accompagné. Donc si tu penses que tu as vraiment des problèmes de fond, du style, bon bah je sais pas, des trucs de ton enfance qui ressurgissent, que tu as besoin de soigner, dont tu as besoin de parler, go chez un psy ou chez une psy. Parfois c'est un petit peu un parcours du combattant de trouver un bon psy ou une bonne psy ou en tout cas quelqu'un qui nous corresponde. En plus ça coûte cher donc c'est relou. Maintenant si tu penses que c'est un petit peu plus en surface, peut-être que tu peux avoir recours à du coaching de vie, du love coaching, j'en sais rien. Fais ce qui te correspond le mieux mais ce qui est sûr c'est que tu as besoin d'en parler. Dans un premier temps, moi je conseille toujours, discute-en avec tes copines, tes copains. Juste pas ton mec, des copines, des gens plus extérieurs de ta vie de tous les jours, mais des gens qui te connaissent bien et qui vont te dire bah franchement moi je pense que t'as vraiment un problème de fond, c'est vrai que ça fait longtemps que t'es comme ça, ou alors non bah c'est juste une
passe, peut-être que t'as juste besoin d'en parler. Et parfois tes copines c'est suffisant, hein. Tes copines ça peut être aussi un référent ou une référente. Alors évidemment c'est pas des pros, mais bon, t'as compris. Donc peut-être que t'as juste besoin d'un accompagnement. Dans tous les cas, ma Gertrude, pour moi, encore une fois, t'as fait le plus dur entre guillemets, c'est que tu te rends compte que ce que tu fais c'est pas ouf et que t'as envie de changer ça. Donc vraiment, bravo. Troisième point, évidemment, je pense que c'est bien d'en parler avec ton mec. Je pense que c'est bien de lui dire, écoute, voilà, je me rends compte que je suis comme ça en ce moment. Je voulais te dire que j'ai envie de changer ça. Je te demande de me pardonner, je te présente mes excuses et je te promets que j'ai décidé d'essayer de changer ça. Parce que le dire à ton mec, peut-être que ça peut le rassurer, peut-être que ça peut lui faire prendre conscience que déjà toi-même tu as conscience de la situation et que en plus tu l'aimes suffisamment pour avoir envie d'évoluer sur ce point-là, et ça c'est une super chose. Voilà ma Gertrude, j'espère que j'aurais pu t'aider sur ce point-là. Courage. Attention, tu es prêt? Tu es prête? Sexe, nude, chantage affectif, relation, amitié, ex. C'est parti, c'est l'histoire de Gertrude. Salut Nadia. Je parle avec un mec qui est dans la même fac que moi et dans la même classe, ce qui fait qu'on a plein d'amis en commun et même mon ex le connaît. Wouh, trop cool, super situation de départ, j'adore. Ce mec m'attirait vraiment avant que je sorte avec mon ex, et d'ailleurs il le savait parce que je lui avais avoué, mais à ce moment-là il était en couple, donc j'avais lâché l'affaire. Après m'être séparée de mon ex, j'ai compris que lui aussi entre temps il s'était séparé. Il est venu me voir par message et il a commencé à flirter avec moi. Après quelques temps, il m'avoue que je l'attirais aussi beaucoup, et encore donc. Je lui parle parce qu'il est assez fun, mais directement il est passé au sexe et il me voit comme sa sex friend. Alors je comprends pas, vous avez jamais couché ensemble, il s'est jamais passé entre vous, mais il te voit comme sa sex friend? Bizarre. J'ai fait l'erreur de rentrer dans son jeu parce que ça me plaisait, mais au fur et à mesure de nos discussions, je le vois s'attacher à moi, entre parenthèses, même s'il m'écrit que la nuit pour parler de sexe. Mais attends, mais c'est quoi son délire ce mec Il t'écrit que la nuit pour parler de cul? Mais pourquoi vous voyez pas pour coucher ensemble, ce serait tellement plus simple. Il me dit que je suis la meilleure et qu'il m'aime trop, il m'a même demandé si je voulais être sa copine, ce à quoi j'ai répondu que je dois réfléchir. C'est marrant, j'ai trop l'impression qu'en vrai t'as 11 ans et que t'as inventé une histoire. Parce que ça n'a pas de sens. Et j'ai envie d'arrêter parce que je ne me vois pas avec lui pour du sérieux, mais j'ai peur qu'il en parle à mes amis et qu'il me fasse une sale réputation. Entre parenthèses, j'ai envoyé des nudes sans mon visage. Malgré ça, il me dit qu'il veut garder notre relation secrète, j'ai des doutes, je ne sais pas comment faire, #demandanade. Alors attends Gertrude, on va regarder ton profil. Mais non, tu es une grande Gertrude, effectivement, tu m'as bien l'air d'être à la fac, très jolie Gertrude d'ailleurs. Ok, alors, écoute, ton histoire est très compliquée. Honnêtement, moi, il y a un truc que je comprends pas. Genre, il est trop bizarre ton Alphonse, parce que vous êtes à la fac, donc ça témoigne d'un âge suffisamment mature pour se dire, tu viens, on se voit, on va coucher ensemble, ça va être fun. Tu sais, à la fac, normalement, t'as, 16 ans si t'as sauté 2 classes, et puis sinon, en principe, t'as 18-19 ans si t'as été un petit peu plus lent, tu vois. Donc, en principe, une certaine maturité qui fait que, quand il y a quelqu'un qui te plaît, tu vas boire un verre avec, et puis potentiellement tu passes la soirée avec. Donc là, en soi, tu m'expliques que ton Alphonse, il connaît tous tes potes, il connaît même ton ex. Pour moi, ça c'est pas si grave parce que il s'est passé quoi avec ce mec-là? Vous vous êtes chauffé par message et tu lui as envoyé des nudes. Tranquille Gertrude, hein, y a rien de grave. En plus t'as même pas mis ton visage. Il y a vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans ton histoire parce que tu me dis il te plaît, donc vous avez commencé à vous chauffer et finalement ça te plaît plus parce que c'est trop direct, mais en même temps quand il te propose d'être sa copine, tu lui dis non je sais pas, je dois réfléchir. Mais en fait tu sais pas où t'as mal ma Gertrude. Il y a un moment faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit ce mec t'intéresse et tu lui dis ouais ok on tente quelque chose, soit ce mec t'intéresse pas et t'arrêtes et tu lui dis ciao merci bonsoir. Il y a pas d'histoire de chantage ou quoi que ce soit parce qu'en fait je t'explique une bonne chose, t'as rien fait de mal. Tu t'es chauffé avec lui par message de la même façon que lui s'est chauffé avec toi par message. Donc en fait, s'il rend les choses publiques, il passera pas plus pour un salaud que toi pour une salope, je te rassure hein. Il y a un moment pour se chauffer par message, il faut être deux. Donc vous étiez deux dans la conversation, y a pas de mal. Alors oui, effectivement, ta réputation n'en sera que plus sulfureuse si ça sort, mais who cares? Tout le monde fait l'amour en fait. Enfin, tous celles et ceux qui en ont envie en tout cas. Et y a pas de mal à avoir envie d'avoir une vie sexuelle. Je comprends qu'en tant que jeune femme ce soit pas évident, mais tranquille. Si ça salit ta réputation et encore vraiment t'as rien fait de mal, tout le monde a déjà eu des conversations un peu olé olé par message. Tout le monde a déjà envoyé des nudes, d'accord? Enfin peut-être pas tout le monde, mais franchement une grande partie de la population. Moi je te le dis, hein, j'ai déjà envoyé des nudes évidemment. Et honnêtement j'ai juste pas honte de le dire parce que tout le monde l'a déjà fait. Enfin et puis même si personne le faisait en fait. Si tu fais quelque chose c'est que ça te fait plaisir. Si t'as envoyé des nudes c'est que ça t'a fait plaisir, et puis point barre. T'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Donc no stress ma Gertrude. Même si jamais il disait à tout le monde que vous êtes chauffé par message, qu'est-ce qu'on s'en balèque? Mais même si vous aviez couché ensemble en fait, qu'est-ce qu'on s'en balèque? Tu fais ce que tu veux, ta vie, c'est ton corps. Donc ma Gertrude, la seule chose sur laquelle il faut que tu te concentres, c'est est-ce que t'as envie de tenter quelque chose avec ce mec ou pas? Si oui, tente, allez boire un verre, voyez-vous, couchez ensemble, envoyez-vous en l'air, faites-vous plaisir. Et puis si finalement il t'intéresse plus, soit tu lui envoies un message en lui disant écoute non finalement je suis plus intéressée, soit même si t'as pas les balls de lui dire clairement les choses, t'arrêtes de répondre à ses messages. Et puis il va te laisser tranquille hein, je te rassure. Mais ma Gertrude,
calm down, t'as rien fait de mal. Même si tu t'envoyais en l'air avec 15 mecs différents dans la journée, même si tu chauffais par message 1 milliard de mecs dans la journée, on s'en bat les reins. Tu fais ce que tu veux. Personne n'a de jugement à émettre sur ce que tu fais. Si t'as la dalle, si t'as envie de ken un bon coup, fais-toi plaisir. Et personne n'a rien à dire là-dessus parce que tu sais quoi? Tout le monde a envie de ken, sauf les asexuels. C'est une partie à part. Mais à part les asexuels, tout le monde a envie de ken. Donc, c'est bon quoi. Arrêtons. Et d'ailleurs, les asexuels, ils jugent pas les gens qui ont envie de ken. Donc je vois pas pourquoi ceux qui ont envie de ken iraient juger ceux qui ont aussi envie de ken. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, no stress, ma Gertrude. Tout va bien. J'adore ce genre d'histoire. Tu sais, c'est le moment où t'es tiraillé entre la fidélité à ton ami et le fait que, Alphonse te plaît. Et puis tu plais à Alphonse. Et tu sais pas quoi faire. Je te lis l'histoire, c'est croustillant. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je pense être en crush sur un garçon depuis quelques mois déjà, mais je ne me le suis avoué que récemment quand j'ai vu à quel point il me manquait. Je me suis rendu compte que c'était plus que de l'amitié. Le problème avec lui, c'est que ma meilleure amie a été vraiment à fond sur lui pendant 2 ans. Elle n'est plus en crush sur lui, mais ça lui ferait du mal car elle est rancunière et elle place une énorme confiance en moi. Attends, elle est pas sortie avec lui, elle a juste été à fond sur lui pendant 2 ans et il s'est rien passé. Ça va. Je ne sais pas vraiment ce qu'il ressent pour moi parce que j'ai eu plusieurs signes pendant des soirées il y a quelques mois. Entre parenthèses, des amis m'ont dit qu'il avait essayé de m'embrasser mais j'ai rien vu. Bon, tu t'en serais rendu compte quand même s'il avait essayé de t'embrasser, non? Je lui ai fait un câlin aussi, oups. Et son meilleur ami, alors qu'il était bourré, m'a dit que Alphonse me kiffait. Ok. Le problème c'est que depuis ça, je n'ai plus aucun signe qui me font penser qu'il y a plus que de l'amitié de son côté. Je ne sais plus quoi penser, demande à Nad. Premier point, l'histoire de ta copine. Ok, Germaine, elle a été à fond sur Alphonse pendant 2 ans. Le fait est qu'il s'est jamais rien passé entre eux. Donc ça veut soit dire qu'elle s'est pas sorti les doigts, ou en tout cas que Alphonse était pas à fond sur elle. Sinon il serait passé quelque chose, tu vois. Quand 2 personnes sont à fond, il y en a toujours un des deux qui finit par faire un pas et puis il se passe quelque chose. Donc Germaine, elle était à fond sur Alphonse pendant 2 ans, il s'est rien passé. C'est donc la preuve que de toute façon Alphonse n'était pas intéressé. Et puis surtout, du coup c'est pas son ex. Et en plus, elle n'est plus à fond sur lui. C'est-à-dire qu'elle ressent plus rien pour lui. Donc toi, ma Gertrude, t'arrives en me disant putain, Germaine, elle était à fond sur Alphonse, donc j'ai peur qu'elle le prenne mal et tout. Évidemment qu'elle va avoir un petit tic, tu vois. Évidemment qu'elle va faire ah bon, sérieux, t'es à fond sur Alphonse? Ok. Évidemment que ça va la faire chier, on va pas se mentir. Mais, si c'est vraiment ton amie, elle veut le meilleur pour toi. Or, étant donné qu'elle n'est plus à fond sur ce mec-là, que toi tu te rends compte que t'es en train de développer quelque chose pour ce mec-là, et qu'en plus ce mec-là a l'air de développer quelque chose pour toi, tu vas pas t'empêcher de vivre pour ta copine Germaine qui est même plus à fond sur Alphonse. Encore une fois, elle serait sortie avec Alphonse, je comprendrais ta gêne. Je comprendrais que tu sois un petit peu sur tes gardes parce que c'est vrai que bon, en principe, girl code, bro code, non, tu sors pas avec les ex de tes potes, tu vois, juste ça te vient même pas à l'esprit, ça ne se fait pas. Maintenant, évidemment, ça arrive, tu vois, la vie fait qu'il y a des choses qui arrivent et parfois on contrôle pas. Mais là, il y a même pas d'histoire de culpabilité ou de quoi que ce soit parce qu'il ne s'est rien passé entre eux. Alors oui, ok, t'as écouté les histoires de Germaine pendant 2 ans où elle te disait ah là là, je suis trop à fond sur Alphonse. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait germer en toi quelque chose d'encore plus positif sur Alphonse parce qu'elle t'a tellement vendu Alphonse pendant 2 ans que toi t'as fini par te dire oh putain, j'avoue, il est pas mal. Mais ça arrive très souvent en plus, ce genre de cas. Honnêtement, pour moi, tu fais rien de mal, encore une fois, parce que Germaine, elle est même plus à fond sur Alphonse. Quand tu te sentiras prête, t'es peut-être pas obligé de lui dire tout de suite, mais déjà, c'est pas une trahison, et ensuite, attends de te sentir prête, évidemment. Mais bon, il y aura bien un jour où il faudra le dire à Germaine, tu vois, surtout si c'est ton ami. Essaie de le lui dire le plus rapidement possible, je pense, surtout si la confiance est vraiment importante pour elle, si mademoiselle est rancunière, etc. Au moins, ce sera fait. Je suis d'accord, ça va pas être un meilleur moment à passer, tu vois, mais voilà, au moins ce sera fait. Donc peut-être que tu peux lui dire un truc en mode, bon, il faut que je te dise un truc, j'ai trop peur que tu le prennes mal, mais voilà, il faut que je te le dise. Comme ça, elle va s'attendre au pire, et puis après, elle va dire, ah, c'est que ça, je m'en fous. Même si elle doit te faire la gueule pendant 3 semaines, déjà, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Et ensuite, oh, c'est pas son ex quoi. C'est bon, il y a pas de veto, il s'est rien passé entre eux, donc stop la culpabilité, merde. Ça, c'est pour Germaine. Par rapport à Alphonse, tu me dis, ah, je sais pas trop s'il me kiffe, etc. Honnêtement, envoie-lui un message, propose-lui de vous voir, allez boire un verre, et puis vois comment ça se passe en fait, tout simplement. Dans tous les cas, ça a l'air d'être un bon pote à toi, vous avez l'air assez proche puisque vous faites plein de soirées, donc j'imagine que vous avez plein d'amis en commun, etc. Donc soit t'attends la prochaine soirée, mais bon, là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que suite au confinement, après c'est directement les vacances, donc peut-être que vous allez pas trop pouvoir vous voir de façon naturelle. Donc franchement, dis-lui, hey coucou, comment ça va alors, ce confinement c'est bien passé, tu veux pas qu'on aille boire un verre bientôt, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bisous. Puis tu vois ce qu'il te répond. Très simplement, s'il te répond un truc du style ouais, grave, cette semaine, ou la semaine prochaine, ou la semaine d'après, dis-moi quand t'es dispo, moi je peux tout le temps. Bon c'est dans les poches, hein, toi-même tu sais, à partir du moment où la personne a l'air de dire ouais, grave, on va boire un verre, et ouais, tel jour, je suis dispo, c'est bon signe. En revanche, si Alphonse a l'air de dire ouais, non, je suis pas trop, je te redis ça, je te redis si je suis dispo, ça c'est mauvais signe. Quelqu'un qui te dit on se redit, ou alors je te redis si je suis dispo, ça veut dire attends, pour l'instant j'ai pas très envie de te voir, je check si j'ai pas un meilleur truc à faire, et puis si j'ai rien de mieux à faire, je te rappelle. Tu vois, ça c'est très très mauvais signe. Donc vraiment pour moi c'est un très bon indicateur. Tu lui proposes d'aller boire un verre, tu vois ce qu'il te répond, et puis à partir de là,
tu seras fixé. Bien entendu, il faut pas non plus s'arrêter que à là, ça arrive de tomber à un moment où les personnes sont moins disponibles. Quand même, l'indicateur est présent. Parce que même s'il est pas du tout disponible, s'il est à fond sur toi, il va te dire putain, je suis trop désolé, j'aurais trop aimé boire un verre avec toi, mais là je suis pas du tout dispo. Genre, je suis en Colombie pendant 3 mois, mais je te promets, dès que je rentre de Colombie, je t'appelle. Juste tu le sens dans l'énergie de la personne. Donc voilà ma Gertrude, comment faire. Et puis une fois que tu verras si Alphonse est à fond sur toi ou pas, et bien là tu pourras continuer d'avancer ou pas. Allez, on enchaîne avec une question d'un Alphonse digne d'un Problexo, clairement. Alphonse est jeune marié, il a 25 ans et le problème c'est que il ose pas trop dire à sa meuf ce qu'il aurait envie de faire sexuellement, je te lis ça. Rythme à monétisation. Hello Nad, j'ai un vrai problème de grand. J'ai 25 ans, je viens de me marier. C'est une femme géniale, têtue et très amoureuse. Rien à redire. Le problème, c'est moi. J'ai eu des expériences de plan à 3 avant elle et ça m'a beaucoup plu, surtout d'être spectateur. J'ai remarqué que j'étais plus excitée quand je la vois prendre du plaisir seule ou quand je l'imagine avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme. Et je ne sais pas du tout comment aborder la chose, sachant que pour elle, le sexe, c'est faire l'amour seulement entre 2 personnes. Mais ça me pèse énormément et ça me frustre sexuellement. J'ai peur qu'à cause de ça, j'aille la tromper. Peut-être essayer d'en parler avec elle d'abord. Est-ce que je devrais lui en parler pour qu'on trouve une solution ou est-ce que je devrais tenter l'expérience? Non, on va essayer d'en parler d'abord. Please help me à sauver mon couple, #demande à Nad. Ok Alphonse, comment te dire? En principe ça, c'est quand même des questions qu'on essaie de se poser avant de se marier. Surtout si tu sens que, en l'absence d'expérience sexuelle de ce type, tu vas ressentir le besoin carrément d'aller tromper ta femme. Ça, c'est littéralement le genre de conversation qu'on a avant de se marier. Bon, je vais te dire, c'est trop tard. Mais Alphonse, tu es marié à Gertrude. Je pense que c'est quand même la preuve qu'il y a suffisamment d'amour et de confiance entre vous pour que vous puissiez avoir ce genre de discussion ensemble. Parce que le sexe, ça fait quand même littéralement partie du couple. C'est une partie imposante du couple. C'est souvent même un indicateur un petit peu de comment ça se passe dans le couple. Si ça se passe bien dans le sexe, souvent ça se passe bien dans le couple. Et vice versa. Bon, pas toujours, mais bon, t'as compris. Donc Alphonse, très simplement, il va falloir que tu oses au moins, ne serait-ce qu'en parler à ta meuf, à ta femme, à ton épouse. Si ça se trouve, t'en sais rien. Elle va te dire un truc du style, ah bah grave, j'osais pas t'en parler, mais ouais, ça me fait trop envie. Tu le sais pas, tu ne sais pas. Donc si tu penses que pour elle, faire l'amour, c'est vraiment 2 personnes et c'est ultra straight et on sort pas de ça, bon bah j'ai envie de te dire, ça va être peut-être un peu plus compliqué de la convaincre, d'autant plus que si elle ne veut pas, elle ne veut pas, il s'agit pas de la forcer, mais essaie au moins de lui en parler. Essaie au moins de lui dire, bon bah voilà, tu sais, ça fait un petit moment que je me sens un peu frustrée parce que j'ai trop envie qu'on fasse ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça te tente? Parce que en plus, c'est pas comme si tu disais, alors voilà, moi je veux absolument un plan à 3 avec 2 femmes qui sont sur moi. Genre tu m'expliques que là c'est plutôt que t'aimerais finalement la voir elle faire ses petites affaires, t'aimerais un peu être en mode voyeur, enfin bon, chacun son délire. Donc bref, déjà parle-lui en. Maintenant, si tu sens qu'elle est un petit peu réticente, dans un premier temps, puisque tu me dis que ça te fait kiffer de elle juste la voir prendre son pied ne serait-ce que toute seule, bah amusez-vous à faire ça déjà. Peut-être que tu seras moins frustré. C'est déjà un premier point. Et puis après, une fois que tu lui en auras parlé, une fois que vous aurez joué à ça plusieurs fois, peut-être que elle va réussir aussi à ouvrir son esprit. Peut-être qu'à force d'y réfléchir, puisque tu lui auras donné l'information de lui dire bah voilà, moi c'est vraiment ça qui me fait kiffer, donc est-ce que tu crois qu'on pourrait un jour, bah peut-être qu'au bout d'un moment elle va se dire ah ben j'ai envie de lui faire plaisir, peut-être que je pourrais essayer de faire ça pour lui, ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que tu lui donneras pas l'info que toi c'est ça qui te fait kiffer, bah elle pourra juste pas y réfléchir et elle pourra juste pas te faire plaisir en fait. Donc tu dois lui dire, Alphonse, dis-lui, parce que sinon, si tu vas tromper ta meuf pour avoir ton fameux plan à 3 parce que ça te manque, sans même lui en parler, là t'es un gros con. En revanche, si tu lui en parles, que t'attends plusieurs années, parce que oui, on n'est pas des animaux et je suis convaincue que tu peux attendre plusieurs années, t'as choisi de te marier avec elle, fallait y penser avant. En revanche, si tu lui en parles et que t'attends plusieurs années et qu'elle veut toujours pas, peut-être que vous pourrez de nouveau avoir cette conversation et puis peut-être qu'elle te dira bon bah tu sais quoi, vas-y va faire tes affaires, ce sera sans moi je veux juste pas le faire. On sait pas. Mais ce qui est sûr là mon Alphonse, c'est que clairement va falloir en discuter avec ta meuf là quand même, avec ton épouse. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on est marié. On évite de se dire oh bah non c'est trop compliqué, je vais plutôt la tromper. C'est pas comme ça qu'on démarre un mariage, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Allez, on termine avec une histoire de comment réussir à parler à telle personne dans telle situation, j'adore. Je te lis l'histoire, c'est Gertrude qui a un petit crush sur son voisin qui va régulièrement au terrain de tennis. On voit ça. Coucou Nat, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai 15 ans et je croisais très souvent mon voisin qui a le même âge que moi parce qu'il va à son terrain de tennis qui est proche de chez nous. Il habite à quelques pâtés de maison et je passe souvent devant chez lui parce qu'il y a un petit terrain d'herbe où je m'assois. Très bien mademoiselle. Lorsqu'on se croise, on se regarde droit dans les yeux et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Je l'ai donc cherché sur les réseaux sociaux, je lui ai envoyé un petit message mais il l'a jamais lu. Ah, t'as dû tomber dans sa boîte autre, il doit pas checker, c'est dommage. Ça fait plusieurs semaines que je ne le croise plus mais je le vois souvent chez lui avec ses amis. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller lui parler la prochaine fois que je le croise, sachant que quand il va au terrain, il est accompagné de son père et de son frère. Je commence à perdre espoir, je voudrais tellement qu'il se passe quelque chose entre nous, au moins qu'on devienne amis. Lol. Vous deviendrez pas amis, c'est moi qui te le dis. PS, j'adore tes vidéos et tes conseils, continue, j'espère passer dans ta vidéo, #demande à Nad. Alors, ma Gertrude, en fait, pour moi, t'as une autoroute, c'est tellement simple, je vais t'expliquer pourquoi. Il va régulièrement au terrain de tennis, ok, donc ça veut dire que monsieur aime le tennis. Alors par rapport au fait que tu l'as retrouvé sur les réseaux, franchement bravo, c'est littéralement ce que je t'aurais conseillé, mais bon, si t'es tombé dans sa boîte autre, peut-être essaie de commenter une de ses photos, j'en sais rien, en disant
ah putain c'est juste à côté de chez moi, ou style t'as pas capté que c'était ton voisin, tu vois, je sais pas si ça passe ou pas. Mais dans tous les cas, puisqu'il faut oublier les réseaux sociaux, franchement, tu me dis qu'il va tout le temps au terrain de tennis avec son père et son frère, bah mets-toi au tennis ma grande. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y toute seule, genre tu lances des balles, et puis au moment où lui, son père et son frère vont débarquer, peut-être que tu pourras débarquer en disant ah vous êtes trois, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut jouer avec moi parce que bah je suis toute seule, du coup vous êtes trois, comme ça on fait un 2-2, ou même on joue tous ensemble. L'avantage du tennis c'est que soit ça se joue à 2, soit ça se joue à 4. Je ne suis pas une professionnelle du tennis, Alizée si tu passes par là, ne me détruis pas. Mais voilà, le sport ça réunit, et donc si t'es en train d'essayer de t'entraîner toute seule, et ben peut-être que tu peux leur demander d'avoir un partenaire, peut-être que ce sera Alphonse, on ne sait pas. Mais voilà, ça fera un premier contact en fait. Et d'ailleurs, les prochaines fois que tu le croiseras, ensuite, bah trop facile de lui dire bonjour, de lui faire la bise, de lui dire ah comment ça va, est-ce que tu veux qu'on retourne jouer bientôt, etc. Alors bien entendu, si t'en as rien à carrer du tennis, ça va être plus compliqué, mais en même temps dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, soit tu fais l'option tennis où t'essaies de t'y mettre, et même tu peux y aller avec une copine, tu vois, et puis comme ça quand tu les croises, tu trouves une excuse pour aller leur parler, je sais pas moi, ah est-ce que vous avez des balles en trop, ou est-ce que vous avez trouvé ma balle, est-ce que je peux vous laisser ma raquette le temps que j'aille faire pipi ou que j'aille chercher de l'eau, enfin tu vois, n'importe quoi. Tu trouves une excuse, même tu peux les regarder jouer s'ils ont un meilleur niveau que toi, parce que du coup tu apprends, enfin bref, tu vois le délire quoi. Et puis derrière, bah une fois que tu le recroiseras, trop facile d'aller lui parler, de lui dire bonjour, et encore une fois de lui dire ah tu veux qu'on aille jouer un jour et tout, parce que ça vous fera comme une activité en commun. Donc ça pour moi c'est un trop bon point le tennis, vraiment. Maintenant si t'es plus en mode réseaux sociaux et que t'as pas envie de te sortir les doigts, alors déjà si t'as pas envie de te sortir les doigts, j'ai envie de te dire passe à autre chose, mais bon, si tu veux continuer de la jouer secure avec les réseaux sociaux, peut-être déjà que tu peux t'abonner à lui et puis commenter une photo en mode ah putain mais c'est toi que j'ai vu au tennis, s'il y a des photos de tennis, ou ah putain mais c'est toi que je croise tous les jours mais je savais pas que c'était toi depuis 1000 ans, je t'ai en suggestion, enfin tu vois, juste t'assumes le commentaire en mode ah on se croise tous les jours, trop drôle, et puis là bah il va t'écrire, il va peut-être même voir que tu lui avais écrit avant, enfin tu vois, ce sera parti. Donc voilà ma Gertrude, hésite pas à me raconter la suite de l'histoire, j'ai trop envie de savoir si tu réussis à nouer un petit lien avec ton Alphonse, cœur sur toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, hashtag demande un ad numéro 63, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, que ça t'a fait kiffer et que ça t'a donné un petit peu de courage. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est très important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux me faire encore plus plaisir, et surtout clique sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et ça c'est le feu. Si jamais comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut venir me suivre, @nadrichard avec 2H, c'est donc écrit là. Et surtout il faut que tu suives mes stories. Si tu regardes pas mes stories, tu sauras pas quand je prépare ma vidéo. Et si tu sais pas quand je prépare ma vidéo, tu sais pas comment envoyer ton histoire. Et si tu sais pas comment envoyer ton histoire, bah tu ne l'envoies pas, ou alors au mauvais moment, et je ne peux pas la prendre. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram et dans mes stories. Si jamais t'es pas très branché Instagram, ou si t'as envie qu'on discute juste toi et moi de ton histoire sans que ça passe en vidéo et que ça reste juste secret, juste toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à me poser ou pas, et puis selon si t'as juste besoin de beaucoup en parler ou pas, parfois on a juste besoin d'en parler. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, comme tu préfères, vraiment, selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, c'est plus direct, ça va plus vite, tu sais, c'est comme une vraie conversation. À l'écrit forcément faut attendre un petit peu, mais si t'es très timide, si t'es plus à l'aise à l'écrit, vraiment fais comme tu le sens. L'important c'est que tu te sentes à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, déjà sache que tu ne me déranges jamais. Je suis toujours trop contente que les gens viennent me voir en mode Nad, tu peux m'aider s'il te plaît. C'est vraiment mon kiff en fait, parler des histoires d'amour, c'est devenu mon boulot et j'aime ça. Donc surtout n'aie pas peur de me déranger, ça se passera forcément bien et je te promets d'être bienveillante, toujours pareil comme dans toutes mes vidéos. Tu le sais, tu me vois, tu connais. Donc si jamais, le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois aller voir un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux, c'est possible, n'hésite pas. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et de tout cet amour, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine, et tu auras compris, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde est très gentil, très bienveillant, très accueillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, vraiment, n'aie pas peur. Alors là, tu seras vraiment bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.